Disons merci à Dieu de nous avoir donné la force de nous tenir devant vous. Celui qui nous donne le mouvement et l'être. Amen. Amen. Nous disons merci à l'apôtre pour la confiance qu'il nous a faite afin que nous transmettrons la parole de Dieu. Merci à chacun de nous d'être là en ces lieux. Nous sommes venus pour rencontrer le Seigneur. Et je crois fermement que quelqu'un sera visité ce matin. Il n'y a pas plus grand que l'amour de Dieu. Et ce matin, nous serons affectés par l'amour de Dieu. Sois libre dans la présence de Dieu. Parce que Dieu s'apprête à faire quelque chose de nouvel. Amen. Amen. Nous saluons ceux qui nous suivent en ligne. Nous croyons fermement que la puissance de Dieu ne connaît pas de frontières. Nous allons continuer dans notre thème, l'amour est source d'autorité. Alléluia. Amen. L'amour nous confère l'autorité. L'amour est un raccourci pour accéder à l'autorité. Car Dieu, on ne les respecte pas parce qu'il est saint seulement. Parce qu'il aime tout le monde. Et même si on devait voter, c'est lui qu'on choisirait. La Bible déclare, il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. C'est ça être une autorité. Nous tous on croyait que lorsqu'on aura un président chrétien, donc tous les bars vont fermer. On va persécuter les païens. Mais ce n'est pas ça l'amour. L'amour, c'est les aimer tels qu'ils sont et leur apporter la parole. Dieu n'a pas voulu donner à ceux qui étaient haineux le pouvoir. Ceux qui voulaient faire la chasse à la sorcière, Dieu a donné à ceux qui étaient pacifiques. Si tu veux accéder au pouvoir, sois pacifique. Si tu veux accéder au pouvoir, aie un cœur aimant. Alléluia. Amen. Dieu élève ceux qui ont un bon cœur afin qu'ils établissent sa justice. Amen. 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 Genèse chapitre 37, c'est le verset 3 jusqu'à 4. Genèse chapitre 37, le verset 3 à 4. Je vais lire pour aller rapidement. Okay. Merci beaucoup. Israël, c'est-à-dire Jacob, aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Et il fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que eux tous. Et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient pas lui parler avec amitié. Alléluia. Amen. Nous avons l'histoire de Joseph qui est aimé par son père. Amen. Amen. Le fait qu'il soit aimé par son père lui a causé beaucoup de torts. La première des choses, ses frères l'ont haï. Non seulement ils l'ont haï, ils l'ont discriminé. Alléluia. Amen. Vous êtes à 11, à l'époque ils étaient encore à 11. Ils sont à 11 et il n'y a que 10 qui se réunissent ensemble, ils mettent l'un de côté. Et Joseph vivait avec ce mépris de ses frères. Ce n'est pas qu'il ne comprenait pas pourquoi il vit ça. Il savait que si je vis ce que je vis, c'est parce que mon père m'aime. Amen. Amen. Vous savez pourquoi nous sommes persécutés dans le monde? Parce que Dieu a concentré son amour sur nous. Dieu aime son fils Jésus. Et comme nous avons reçu Jésus, toute son attention,
est porté sur nous. Pourquoi l'ennemi te combat? Parce qu'il voit tout ce que Dieu t'a donné comme bénédiction. On ne combat pas celui qui n'a rien. Dans une famille, celui à qui Dieu a déversé beaucoup de grâce, c'est celui-là qu'on va haïr. Et si tu vois que les gens se liguent contre toi, sache que c'est l'amour de Dieu qui cause ça. Tu es tellement aimé de Dieu. Tu as tellement une grande destinée. Tes propres frères ne supportent pas te voir émerger. Vous allez prier pour quelqu'un, vous entendez l'esprit dire, mais si je le laisse évoluer, il va nous écraser tous. On te combat non seulement par peur, mais aussi par haine. Alléluia. Amen. Ils ont peur de ce que tu vas devenir. Et ils te haïssent. Ils te haïssent pour ce que tu vas devenir. Et c'est comme ça qu'ils te combattent. Ils ne veulent pas que tu exploses. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je parle à des gens qui ont de grandes destinées. Grande destinée égale grand combat. Et c'est justement les gens qui ont de grandes destinées à qui Dieu leur recommande ce matin d'aimer même leurs ennemis. Dieu va assurément t'élever. Il va certainement te placer à ce niveau-là. Mais avant qu'il ne le fasse, il veut que tu changes quelque chose dans ton cœur. Lorsque Dieu apporte un message comme celui-ci, cela ne veut pas dire qu'il veut que tu deviennes faible seulement. Parce que aimer ses ennemis va te rendre faible devant eux. Tu veux réagir, mais tu ne peux pas réagir. Ils vont se liguer tous contre toi. Et toi, tu dois encaisser. Tu dois suivre le plan de Dieu. Même ton père peut être contre toi. Ta mère peut être contre toi. Lorsque tu es dans le chemin de la destinée, sache que c'est le moment où les gens seront contre toi. Mais Dieu te dit que ton cœur change. Remplis ton cœur d'amour. Parce que les gens de pouvoir qu'il va te donner, tous tes ennemis seront livrés entre tes mains. Alléluia. Amen. Toutes ces personnes que tu crains seront livrées entre tes mains. Tu auras le pouvoir de les détruire. Mais Dieu ne veut pas que tu les détruises. Dieu veut que tu restes dans le plan. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un veut rester dans le plan de Dieu? Dieu veut que tu sois pacifique, que tu restes calme. Dieu a dit à Moïse, dis-leur, gardez silence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Nous sommes combattus pas parce que Dieu ne nous aime pas. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Quand tu es combattu, ça ne veut pas dire que Dieu ne t'aime pas. Il est possible que tu sois en train de gémir. Tout le monde s'est marié sauf toi. Tout le monde étudie sauf toi. Tes sœurs sont en Europe sauf toi. Mais pourquoi les autres ont mis au monde sauf quelques-uns? Alléluia. Amen. Ce n'est pas le signe du manque d'amour de Dieu. C'est justement ça le signe de l'amour de Dieu. Et ils ont eu facilement. Parce que c'est ça leur chemin. Mais en toi, il y a des grandes choses. C'est à cause de ces grandes choses, placées à cause de l'amour de Dieu, que tu es combattu. Alors on va chercher à t'étouffer. On va chercher à te bloquer. C'est parce qu'il y a un ministère en toi. C'est parce qu'il y a l'élévation en toi. Et très souvent on croit que quand on a des difficultés, Dieu ne nous aime pas. Tu donnes même des exemples à Dieu. Tu dis, Seigneur, mais regarde comment tu as béni l'autre. Moi, tu n'as pas fait ça avec moi. Tu te plains, tu dis que Dieu ne t'aime pas. Aujourd'hui, je suis venu te rassurer que tu as beaucoup de combats parce que le Père t'a aimé. Amen. Alors que les autres étaient déjà en train d'avoir des enfants, Joseph est en prison.
Chacun est en train de s'épanouir. Chacun a droit à l'héritage. Mais Joseph, en prison, il va croire que Dieu ne l'aime pas. Mais moi je suis venu te rassurer aujourd'hui que Dieu t'aime. C'est parce qu'il t'aime que tu passes par ces choses. Alléluia. Amen. Alors dans la Bible, Dieu dit, laissez l'ivraie et le blé croître. Alléluia. Pourquoi il dit ça? Il arrive des moments où tu te sens à la merci de tes ennemis. Tu cohabites avec des esprits. Tu sens un envahissement. Tu as l'impression que lorsque tu pries, le Saint-Esprit est présent. Il te parle et tu sens, tu entends même des prophéties. Mais de l'autre côté, tu as aussi des cauchemars. Tu fais des rêves de femmes et maris de nuit. Et tu te poses des questions. Comment ces deux choses peuvent cohabiter? Comment une si grande destinée, des songes, des visions que Dieu me montre, peuvent cohabiter avec une situation pareille, peuvent cohabiter avec un tel péché, peuvent cohabiter avec une telle pauvreté. Je me sens riche. Je sens que les portes doivent s'ouvrir. Mais ce que je vis, apparemment c'est le contraire. Dieu laisse les deux croître. Parce que lorsque ça va croître à un niveau, il y aura maintenant une différence nette. Dieu laisse les bons et les méchants croître. Et à un moment même, il te place sous le pouvoir des méchants. Dans une situation que tu n'arrives pas à résoudre. Tu pleures, tu pries. Paul a prié 3 fois. Mais pas toujours des solutions. Premier service, deuxième service, troisième service de délivrance. Mais toujours rien. Pourquoi? Parce que Dieu t'a mis sous son pouvoir. Le pouvoir d'un ange de Satan. Sous le pouvoir d'un sorcier. Lorsque tu pries, tu cherches ta délivrance et que tu sens qu'il y a un mur, arrête d'abord. Peut-être que c'est Dieu qui t'a laissé sous le pouvoir de Satan. Que tu envoies le feu. Au retour à l'expéditeur, ça ne va pas marcher. Alléluia. Amen. Dieu a laissé Israël en Égypte pendant 4 siècles. Et ils étaient assujettis. Le peuple de Dieu. Le peuple de promesses. Mais sous esclavage. Pas même l'esclavage de leurs frères édomites, par exemple, mais sous l'esclavage des pharaons. Et je parle à quelqu'un ce matin. Il arrive même des moments où tu sens que Dieu est impuissant. Et ça t'est déjà arrivé. De sentir que tu pries. Mais apparemment, Dieu n'agit pas. C'est Dieu qui est impuissant. C'est la Bible qui a changé. Le problème est à mon niveau. Le problème n'est pas partout où tu es en train de chercher. C'est Dieu qui laisse livrer et le blé croître. Il laisse le méchant prospérer. Mais ne crois pas que parce qu'il a laissé les méchants agir et prospérer, qu'il est maintenant du côté des méchants. Dieu ne sera jamais du côté de tes ennemis. Même si ta situation empire, ne crois pas que Dieu est du côté de tes ennemis. Ne crois pas que Dieu les soutient. Non. Dieu est toujours contre eux. Dieu est contre leurs mauvaises œuvres. Mais il veut que tu laisses le temps pour qu'ils se convertissent. Dieu ne frappe jamais sans avoir donné l'opportunité de se repentir. Alléluia. Amen. Pour qu'il soit juste, il faut qu'il laisse un temps. Un temps de grâce. Mais la plupart des temps, les méchants ne sont pas sages. Et ils croient que Dieu les encourage. J'annonce déjà à tes ennemis. Les temps de grâce, les temps où toi tu étais sous leur pouvoir, est en train de se terminer. Amen.
Alléluia. Amen. Ce temps-là est en train de terminer. Et Dieu va te faire accéder à un temps où tu seras Superman. Oh yes, tout pouvoir m'a été donné. Il faut yes. Parce que lorsque toi tu auras ce pouvoir suprême, tu vas en faire ce que tu veux. Alléluia. Amen. Ce temps-là est arrivé. Nous avons beaucoup souffert. Nous avons pleuré. Maintenant Dieu nous fait entrer dans son plan. Le plan c'est quoi? Aime tes ennemis. Fais-leur du bien. Prie même pour eux. Parce que le temps qui va arriver après, ils seront à ta merci. Ton père là, qui croit que ta vie ne peut pas réussir sans lui. Cette femme là qui croit que toi tu ne peux pas avancer sans elle. Dieu va renverser la situation. Dieu n'est pas du côté de tes ennemis. Il est de ton côté. Mais seulement il leur laisse du temps. Ce géant-là de la famille, cet homme qui se frappe la poitrine, Dieu lui laisse le temps. Mais s'il ne prend pas conscience que c'est juste un temps de grâce, Dieu va maintenant le placer sous ton pouvoir. La Bible dit, le pharaon a pris la femme d'Abraham. Il l'a séquestré. Et Dieu est venu frapper Pharaon. Vous savez ce qu'il a dit à Pharaon? Retourne chez cet homme-là. C'est lui qui va prier pour toi. Objectif ensemble ezate ke obomaye. Yangwana yo fo linga enanu. Malgré ma be asalela yo. Tant aroya osengo pardon. Yo olimbiso prier pour ne abiki. Nde aroyoka o balobaka job obi na yoka na sango. Akomona nzambe pa na yo. Le plan de Dieu, c'est que ces sorciers de la famille voient Dieu au travers de toi. Comment ils le verront? Si toi tu as déjà décidé à les exterminer. Le plan de Dieu, c'est le plan du salut. Dieu veut sauver même les méchants. Mais comment est-ce qu'il va procéder? Il faut que Dieu te laisse sous son pouvoir. Papier. L'apôtre Paul dit ça en français. À cause de toi, on nous mène comme des sacrifices, comme des animaux, comme des agneaux qu'on mène à l'abattoir. Nebe vine komati. Ali abalusi boy esimbio. Abeti boy yokuno koto hôpital. Abeki boy musale sili ti okomi par terre. Amen. 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 Maintenant okomi par terre wana. Zamba obisa nini? Linga. Parce que le temps va se renverser maintenant. Je parle à quelqu'un ce matin. Tu es si proche du but. Donc, si seulement tu acceptes d'aimer, Dieu directement fait quoi? Il change la situation. Si soin est neuf, mais tout va dépendre de comment tu aimes ou tu n'aimes pas. Toi, tu crois qu'à force de les haïr, c'est là que Dieu va intervenir. Faux et archi. Faux et archi. Dieu t'aime malgré tout. Dans ton affliction, il t'aime. Tu as perdu le mariage, il t'aime. Alléluia. Amen. Tu as perdu un enfant, il t'aime. Toi, crois d'abord en l'amour de Dieu. Peu importe les situations. Crois en l'amour de Dieu. Tu as échoué, crois en Dieu. Tu as tout perdu, crois à l'amour de Dieu. Tu as été humilié, crois à l'amour de Dieu. Caleb, aide-moi. Tu as été même rejeté par tes frères. Alléluia, comme Joseph. Mais dans ça, sois capable de voir l'amour de Dieu. C'est un exercice difficile. Mais c'est ça qui forge ta grandeur. C'est ça qui va te faire accéder à la sphère d'autorité.
Sois capable de voir la bonté de Dieu lorsque tout est consumé. Sois capable de louer Dieu dans la persécution. Les apôtres faisaient des miracles, pas parce qu'ils priaient, mais lorsqu'on les chicotait, ils étaient capables de voir l'amour de Dieu. Paul dit, je me réjouis de ce que je prends part aux souffrances de Christ. Qui t'a dit que la chrétienté c'est manger les beefsteaks et tout ça? Non. La chrétienté c'est prendre part aux souffrances de Christ. C'est quelle chrétienté à laquelle tu as cru? C'est toi seulement que Dieu va livrer. Ah, je parle à quelqu'un. C'est toi que Dieu va livrer. Mon Dieu, toi tu penses qu'il va livrer qui? Seulement toi qui pries beaucoup là. C'est toi que Dieu va placer sur l'autel. Donne-moi le volume. Je sens la gloire de Dieu en ce moment. C'est seulement les gens qui aiment Dieu que Dieu est capable de livrer. Si Job n'avait pas toute la confiance de Dieu et qu'il n'aimait pas Dieu, Dieu n'allait pas le livrer. Les signes que Dieu te fait passer par des grands combats sont les signes de son amour et non pas les signes de sa haine. Accepte à partir d'aujourd'hui de passer par n'importe quelle situation, même quand c'est difficile. Trouve un moyen de dire que Dieu est bon. Même quand ça fait mal, trouve un moyen de dire que Dieu est bon. Même quand on est en train de t'insulter, trouve un moyen de dire que Dieu est bon. Même si la situation traîne, trouve un moyen de dire que Dieu est bon. Le ciel attend le témoignage qui sortira de ta bouche. Qu'est-ce que tu diras? Tu diras que Dieu t'a abandonné, ou tu diras que ça c'est le signe de l'amour de Dieu? Parce que les ennemis t'ont attaqué parce qu'ils ont vu l'amour de Dieu. Ils savent très bien que c'est toi que Dieu aime le plus. Ils savent très bien que c'est toi à qui Dieu a tout donné. Mais ils veulent te donner l'impression que c'est toi la maudite de la famille, que c'est toi le maudit de la famille, c'est toi qui portes l'opprobre de la famille. Je suis venu te dire ce matin, le signe de l'amour de Dieu dans la vie d'une personne, c'est aussi quand il passe par des situations difficiles. Vous avez entendu qu'il a été dit que l'amour du père de Joseph ne l'a pas amené à sa destinée, mais c'est la haine de ses frères qui l'ont amené à sa destinée. Mais moi je vous dis ce matin, ce n'est pas vraiment vrai. Parce que malgré tout, c'est toujours l'amour de son père qui l'a amené à sa destinée. Nous avons lu la Bible qui dit ses frères l'ont haï parce que son père l'avait aimé. Yes. Ses frères l'ont haï parce que son père avait porté tout son amour sur lui. C'est toujours l'amour de son père qui l'a amené à sa destinée. Laisse Dieu t'aimer encore. Laisse Dieu t'aimer encore. Laisse Dieu te faire passer par cette situation-là. Parce que bientôt, il va te lever. Personne ne pourra parler. Et seulement le cœur de Dieu. Si Joseph avait exterminé ses frères, si Joseph avait la haine, on n'aurait pas eu les 12 tribus de Juda, les 12 tribus d'Israël. Il devait aimer ses frères pour que ses frères se répandent de leurs actes et qu'il y ait des tribus qui sont purifiées, des tribus qui sont revenues à Dieu. Satan avait déjà pénétré leur cœur. Et Dieu voulait racheter toute une génération avec un seul homme. Sois la personne que Dieu va utiliser pour racheter ta génération. Si Joseph avait tué ses frères, il n'y aurait pas eu les 12 tribus. D'ailleurs, je vais vous dire, savez-vous que Joseph a Botana égyptienne? Oui. Vous savez ça? Oui. La fille de Potiphera. Oui.
Donc si Joseph avait exterminé ses frères et qu'il était resté la seule tribu, on n'aurait pas eu Israël. On allait avoir un peuple d'Israël métissé avec les Égyptiens. Je reprends. Si Joseph avait tué Judas, il allait empêcher les lions de la tribu de Judas de naître. Dieu ne va pas tout faire avec toi. Jésus ne pouvait pas naître de l'union d'un Israélite et d'un Égyptien. Jésus devait naître d'une race pure, juif. Mais si Joseph a ça et la sentiment, abomi bandeko na ye, angaka tikala ye moko yesu angaya te. Parce que Jésus n'allait jamais accepter d'être descendant d'un pharaon. Ton plan n'est pas le plan de Dieu. Cette maman-là qui te combat, oh mon Dieu, peut-être que son enfant sera le pasteur Christophe de demain. Toi, tu ne connais pas le plan de Dieu. Lorsque Corée d'Atan se sont révoltés contre Aaron, Dieu a tué seulement le père, mais il a laissé le fils de Corée. Il a laissé les fils de Corée et plus tard, les fils de Corée ont écrit les psaumes. Parmi les psaumes qui annoncent la venue de Jésus, ce sont les psaumes des fils de Corée. Là où on parle du narcisse de Saron et d'une liste de vallées, c'est dans les psaumes des fils de Corée. Ton plan n'est pas le plan de Dieu. Ne tue pas tout le monde. Sois patient. N'extermine pas tout le monde. Ne sois pas pressé à te venger. Tu risques de tuer un Judas. Tu risques de tuer un Lévite. Tu risques de faire des choses qui vont compliquer Dieu. C'est pourquoi même quand tu pleures, même quand tu es en larmes, il veut agir, mais il ne peut pas sortir de son plan. Alléluia. Toi, continue à aimer. Ne regrette jamais d'avoir aimé sincèrement. Je parle à quelqu'un. Ne crois pas que lorsque tu aimes, tu les encourages. Diminue un peu le volume. Je parle au cœur de quelqu'un. Ne crois pas que quand toi tu veux te venger là, c'est là que tu vas accomplir le plan de Dieu. Tu as aimé cet homme, il est parti. Tu as décidé de ne plus aimer. Tu regrettes d'avoir donné ton cœur à cet enfant. Ce n'était pas ton enfant, tu l'as aimé à balouquer lui. Je parle à quelqu'un ce matin. Ne regrette jamais d'avoir aimé sincèrement. On s'est joué de toi. Baleki c'est le temps. Mais ne regrette jamais d'avoir aimé. Investis ton amour. Jacob a investi son amour en tunique. C'était une simple tunique. Et lorsque Joseph est revenu, il a fait porter des manteaux d'or. L'amour que tu as investi en 1000 francs, en 100 francs, demain peut te rapporter des millions. Je dis à quelqu'un, sois patient avec cette femme. Sois patient avec cet homme. Aime tes ennemis. Même quand Dieu t'a fait la grâce de les voir ensemble, ne les attaque pas. Continue à intercéder pour leur conversion. Même si tu sais que tu allais mourir à cause d'elle. Même si tu sais que c'est elle qui t'a trahi. Ou c'est lui qui t'a fait du mal. Il t'a poignardé dans le dos. Ne regrette jamais d'avoir aimé sincèrement. Jacob, à un moment, commençait à regretter. Ah, tout ça, c'est à cause de moi. Ne regrette pas d'avoir aimé sincèrement. Ne regrette pas d'avoir aimé sincèrement. Et je vais finir. Lorsque Dieu nous donne un message pareil, cela veut dire qu'il veut maintenant entrer en jugement. Il veut ouvrir des dossiers. Il te demande ticket la ngaï. Prends ce dossier-là, laisse ça. Je dis à quelqu'un, laisse ça maintenant. Je veux que tu fasses une prière avec moi. Lève ta main droite et dis avec tout ton cœur, Seigneur, maintenant j'abandonne tout entre tes mains. Maintenant je te donne tout.
Je te laisse faire ta volonté. Amen. Amen. Jésus-Christ lui est arrivé un moment où il voulait que sa volonté se fasse. Mais il a dit non, pas ma volonté. Le plus grand niveau de maturité chrétienne, c'est lorsque tu es capable de dire non, pas ma volonté. Je souffre, mais non pas ma volonté, mais la volonté de l'Éternel. Et lorsque le peuple d'Israël a souffert en Égypte, Pharaon croyait qu'il peut faire tout ce qu'il veut. Mais le temps était arrivé où Pharaon, Dieu maintenant voulait faire quelque chose. On ne va pas lire. La Bible dit: je ferai passer l'ange de la mort sur tout Israël. Alléluia. Amen. Et les premiers-nés mourront. Tous les premiers-nés de l'Égypte vont mourir. Mais vous, vos premiers-nés ne mourront pas. Vous devez prendre le sang de l'agneau et mettre sous les linteaux des portes. Alors là, vous verrez la différence que j'ai fait entre l'Égypte et Israël. Dieu va te montrer qu'il fait une différence entre les méchants et ceux qui sont bons. Tu as même eu envie de te compromettre en disant que les méchants prospèrent. C'est comme si Dieu ne voit pas. Mais le temps est arrivé où Dieu va maintenant montrer qu'il fait une différence entre Israël et l'Égypte. Ce qui m'a étonné, c'est quoi? Comment Dieu peut donner une révélation de mettre le sang de l'agneau sur les portes? C'est ça la condition pour que l'esprit n'entre pas, pour que la mort n'entre pas. Mais comment il donne une révélation pareille? Mais les Égyptiens ne sont pas au courant. Vous savez, lorsque l'étoile de Jésus est sortie dans le ciel, les mages ont repéré ça. Lorsque Moïse est venu en Égypte, il jette les bâtons et aussi jette leurs bâtons. Alléluia. Amen. Lorsqu'il jette son bâton, et aussi jette. Ils avaient les moyens de répliquer. Mais ce jour-là, comme Dieu voulait faire la différence, il a donné une révélation. Il a verrouillé ça pour que seulement le peuple d'Israël soit au courant de ce qui doit être fait. Dieu s'apprête maintenant dans ta vie d'ouvrir des couloirs où tes ennemis ne pourront pas te suivre. Dieu s'apprête à ouvrir la mer et que tes ennemis n'arrivent pas à te suivre. Ils t'ont longtemps combattu, ils t'ont longtemps touché. Dieu les a laissés toucher la tête, Dieu les a laissés toucher les pieds, Dieu les a laissés toucher les finances. Mais cette fois-ci, il va donner une révélation. Ton ennemi ne comprendra pas pourquoi tu pries à 3 heures. Ton ennemi ne comprendra pas pourquoi tu es venu dormir à la veille. Il ne comprendra pas pourquoi tu as vidé ton compte en banque. Mais ça sera le moyen par lequel Dieu va te sortir. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ne parle pas de tout à tout le monde. Dieu va maintenant te favoriser. J'annonce dans la vie de quelqu'un, les temps où tes ennemis vont tomber est maintenant arrivé. Dieu ne va pas les tuer. Dieu va les laisser voir ce qu'il peut faire avec un homme qu'on avait rejeté, avec un homme qu'on avait méprisé. Ce message est venu pour la vie de quelqu'un. Dieu, du haut des cieux, il veut maintenant faire l'injustice. Il va appeler ça injustice. Celui qui a beaucoup souffert, ça ne veut pas côté la reine à niveau exagéré. Mais le temps est arrivé pour toi maintenant où tu vas jouir, où tu vas toucher, tu vas palper cette promesse-là. Et personne ne viendra te contester. Au moins une vie. Ndimaka souffrir avant ton bois. Yes. Ndimaka souffrir au kemba avant ton bois. Pour ce kemba qui déjà avant, même si Satan est au fond d'ailleurs, yes. Alléluia. Tu passes par une situation difficile, 40 ans déjà, 45 ans. Mais moi je te dis cette année, Dieu va faire quelque chose de nouveau. Dans ta même vie là, où tu ne voyais rien, Dieu va maintenant apporter de nouvelles choses. Je parle à une femme, tu n'as pas d'enfant. Cette année, Dieu va faire que tu conçoives. Au concevoir à ta bamapassa, au concevoir à ta 4 bananes. Quand Dieu veut bénir quelqu'un,
quelqu'un. Donc vous avez sundolelo ba bénédiction. Akondimo nyokwama. Mais tant qu'on sundolelo ango. Na yemoko noko famille yekwani ya pambola mime anyoko magiti. Donc anyoko magi bosekaki. Donc azanga ki mona bosekaki. Donc azaki célibataire bosekaki. Donc abana olia ba mapa kauka na ma lobo bosekaki. Donc ando beta makolo ya église bosekaki. Donc abana ko kangama ngai bosekaki. Ta oye ko kipona sanini. Je parle à quelqu'un. N'ayez pas honte de ta bénédiction. Dieu va bénir les gens de cette église. N'ayez pas honte de votre bénédiction. Achète voiture. Achète même TX. J'ai dit à quelqu'un, votre père, on t'avait déjà combattu avant. Il ne faut pas confondre les temps. Il y a un temps de combat, mais il y a un temps où on sort de l'Égypte pour entrer dans la terre promise. Je déclare sous ta vie, après ce mois, lorsque tu rempliras l'amour de Dieu dans ton cœur, Dieu va maintenant te faire entrer dans ta terre promise. Lorsque tu entreras dans ta terre promise, que personne ne vienne te contester, que personne ne vienne discuter. Je parle à quelqu'un, Dieu va t'élever. Ils ont déjà fait le projet de tuer ta femme, mais ils n'ont pas pu. Sache qu'après avoir hâté cela, ils ne pourront plus tuer ta femme. Tu as déjà été stérile pendant longtemps. Ils ne vont pas tuer cet enfant-là. C'est que Dieu a donné. Après un temps de douleur, l'ennemi ne peut pas arracher cela. J'ai entendu un témoignage qui m'a fait trop du bien. Un frère et une soeur qui prient dans cette église. L'ennemi avait déjà prévu que la femme meurt dans la salle d'accouchement. Mais comme Dieu est Dieu, comme Dieu est Dieu, ils sont allés jusqu'à l'hôpital. Tu as dit, comme vous êtes déplacé, vous êtes allé à l'hôpital. Moi aussi je viens à l'hôpital. J'ai dit, là où tes ennemis t'ont poursuivi, sache que tu ne vas pas traverser cela seul. Sache que tu n'es pas seul. Même dans la plus grande souffrance. Tu as quitté déjà Gombe, Okoya, Misala, Nosokoya, Ok, Kisenso, Balando, Tinakisenso. Mais je te rassure ce matin, même là où on t'a suivi là, le Seigneur est avec toi. Même là où on t'a poursuivi, le Seigneur n'est pas abandonné. Même si tu es à l'autre départ, là-bas le Seigneur est avec toi. Tu viens jusqu'à l'hôpital. La dame dit à son mari, mais apôtre apôtre mais comment ça se fait que apôtre Afandi na quitte? Et le mari qui lui dit non, apôtre Aza Awate. La femme dit non, apôtre Afandi Awate. La dame à côté à mon apôtre, Abimi à mon apôtre. Dieu a décidé d'ériger son trône là. Maintenant on verra entre vous et moi qui est vraiment Dieu. Comme Satan est têtu, ils ont dit même si Zambazana tobe takaka plan abiso bazui moi si bakangi kol les os font mater 3 cm. Si moi ça côté en souffrance, moi na côté en souffrance, babi papa ndimaka to ça la césarienne. Alléluia. Amen. On amène la femme juste dans le bloc à césarienne. Leur plan est que moi na moi ça ça ni akufa la césarienne wana. Zamba babi ah bon mais maintenant césarienne, bon mais c'est un bloc opératoire. Donc il ne peut pas. Oh, je dis à quelqu'un, Dieu t'accompagne. Même dans le couloir de la mort, même lorsque c'est en train d'être empiré, Dieu t'accompagne. Ne crois pas que tu arrives dans la phase terminale, la ménopause approche, Dieu t'a abandonné. Non, Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu t'accompagne jusque dans la ménopause. Zamba continue dans la salle d'op. Alléluia. Et là, médecin ou médecin pour l'anesthésie. Azoluka, azomonate, 30-15 minutes. Alléluia. Amen. Tango kaka, azoluka wana. Kole bandiko fumama. Médecin agomiko we la ga pesa. Moi na bima sans que ba pousser. Moi na bima sans que ba pousser. Sangwetikali l'hôpital. Moi na moi ça na botaka le 8 mars. Oh ya botaka na bloc opératoire. Bango bakanisi ke sili pona esilite. Je
parle à une femme. Les médecins ont donné leur pronostic. Mais s'il n'en était, aime tes ennemis. Toi, aie seulement l'amour. Sois concentré sur Dieu. Sois concentré sur Dieu. Continue à prier Dieu. Ne t'arrête pas. Prie avec amour. Arrête de te plaindre. Ne prie pas avec la haine. Ne souhaite pas leur mort. Parce que Dieu va maintenant le confondre. Le temps est arrivé pour toi de palper les promesses de Dieu. Lèvons-nous, on va prier. La Bible déclare dans Matthieu 24 que l'amour d'un plus grand nombre diminuera. Alléluia. Amen. À la fin des temps, l'amour va disparaître. Mais nous allons prier ce matin. Nous allons prier ce midi et demander à Dieu l'amour. Demander à Dieu la force de traverser les épreuves sans se plaindre. Même dans les larmes. Demander à Dieu de nous soutenir. Demander à Dieu l'amour pour nos ennemis. Surtout ceux que tu connais là. Surtout les blessures que tu as eues pendant des années et des années. Que le Seigneur te donne d'avoir l'amour même pour ces gens. Et commençons à prier. Le Seigneur est présent en ces lieux. Le Seigneur veut transformer ta vie. Le Seigneur veut t'élever. Le Seigneur veut te donner ce que ton père n'a pas pu te donner. Le Seigneur veut essuyer tes larmes. Mais il veut que tu aies un cœur pour tes ennemis. Un cœur bon pour tes ennemis. Que tu aimes sans condition. Que tu aimes malgré les situations difficiles. Prions.